Bon, salut les petits gars. Alors, on va faire très rapidement une toute petite vidéo qui va parler des usines à citrouille et à pastèque. C'est des designs très simples et qui peuvent sembler très complexes. Je suis atterri sur un design très simple qui ressemble à ça, que vous allez pouvoir faire en super grand. Et comme vous pouvez l'entendre, il peut faire de la musique et ça, c'est quand même génial. C'est quelque chose qui manque beaucoup dans la redstone, c'est les usines qui font de la musique. Alors, pour faire planter une pastèque, bah écoutez, je pense qu'on sait tout ça, mais on a besoin de deux éléments assez, enfin de trois éléments assez importants, et peut-être même de quatre. On va avoir besoin de notre pote, la pastèque peut-être, hein, quand même. Enfin, pastèque ou, bah, vous savez quoi? Quitte à faire une pastèque, on va faire une citrouille, c'est la même chose, hein. L'usine fonctionne avec les deux. Hop. Et une fois qu'elle pousse, bon, alors là ça n'a pas marché, attendez. Hmm. Ah, ça casse un peu. Ah, ça casse quand même l'effet là. Ah oui, il y a l'effet qui est cassé là. Oula! Oula là! Oula l'effet! attendez, attendez. On va refaire l'effet. Voilà. Bon, et quand ça pousse, hop! Bon, on a une citrouille qui pop. Bon, normalement, ça marche avec la bonne mille de temps en temps, genre 10% de chance. On va oublier ça. Alors, on va remarquer aussi quelque chose qui va être assez intéressant. Du coup, on va refaire le setup. C'est que quand on a notre super pote, la citrouille qui va pousser, on va accélérer un peu le temps si vous le voulez bien. Oh non, ça va faire tellement de bruit derrière. Oh, attendez, je coupe ça tout de suite. Voilà, parce que ce petit gars-là, il fait beaucoup de bruit. Euh, alors, il a... Voilà, il pousse, il pousse. Voilà. Quand vous voyez qu'il pousse, vous voyez que là, hop, regardez, elle s'est tordue. Ok. Notre petite pousse, là, s'est tordue. Il faut savoir que ça, c'est détectable avec un observeur. Je vais vous le montrer. On va prendre une lampe. Hein, c'est le meilleur indicateur. Hop. Vous allez voir que quand ça va pousser, la lampe va s'activer. Si ça pousse. Ça va pousser. Voilà, vous voyez, la lampe s'est activée. Donc on peut le détecter comme ça. Donc basiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va ni plus ni moins détecter le petit gars qui pousse comme ça, ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va imaginer que là, la pumpkin pousse, ok. Et on va dire qu'on va casser cette pumpkin, hein, cette citrouille, avec un piston, ok. Donc juste comme ça. Et donc en gros, bah maintenant, ce qu'on veut, c'est amener un courant de redstone. On va utiliser des blocs pleins. Quand j'utilise iron block, c'est bloc plein. Vous pouvez utiliser n'importe quel bloc. On va emmener un courant de redstone juste ici, ok. Et donc quand je vais réactiver la pousse très rapide, vous allez voir que dès que ça va pousser, hop, voilà, vous voyez, ça se casse, ok. Donc en fait, c'est juste qu'il détecte instantanément le changement d'état de la pousse là et il casse. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, ça, c'est le design basique. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez utiliser beaucoup. Enfin, en fait, vous allez plus utiliser plus de voix qu'autre chose parce que ça revient même. Mais si vous voulez que votre usine fasse de la musique, en fait, au lieu de faire ça, ce design-là, vous allez casser la poudre de redstone, casser ça, et à la place mettre un autre bloc. Okay. Et ensuite, bah, ce que vous pouvez faire comme ça, vous pouvez étendre comme ça aussi long que vous voulez. Okay. Donc vous étendez comme ça, vous étendez comme ça. Hop. Avec les pouces là et nos petits gars, les observeurs qui sont comme ça. Pouf, pouf. Faites ça, et voilà. Donc en gros, bah là, en fait, on va produire juste 4 fois plus rapidement, vu qu'on a 4 fois plus de nos amis les pouces. Voilà, alors, en l'occurrence, si vous voulez ne pas avoir de musique, faites comme ça. Si vous êtes ennuyant, hein, faites comme ça. Ouais, je dis ça, mais c'est moi qui ai coupé le son, hein, donc bon, faites comme ça. Donc là, vous voyez que ça va marcher aussi. Oh, par contre, bon, vous allez comprendre le problème du son, mais vous allez... Ah, 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 non. Bon, ça fait du bruit, hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Attendez, on va peut-être enlever ça. Oh là là. Voilà, et donc vous voyez que ça se casse, quoi. Basiquement, ça fonctionne. Alors là, on accélère le temps, hein. Bien sûr, ça fonctionnera pas aussi vite que ça. Mais on peut le faire fonctionner aussi vite. Moi, je préfère la musique, je suis désolé. Si vous voulez avoir des notes qui diffèrent, vous pouvez faire des clics droits aléatoires dessus et ça fera des notes différentes. Donc en gros, nous, ce qu'on va faire maintenant pour l'usine, très rapidement, en fait, si vous voulez la construire, ce que vous faites, c'est que vous préparez en premier lieu votre espèce d'endroit où vous allez mettre votre cours d'eau. Parce que bien sûr, nos champs ont besoin d'être irrigués. Ok. Oula, il y a des bruits un peu bizarres là-bas. Oula, oula, oula. Je suis pas forcément serein. Je suis pas très rassuré. Voilà, ça me rassure pas. Sur un côté, vous mettez du sable. Faites pas attention, ça c'est un canon à sable. Et écoutez, il faut bien s'amuser dans la journée, hein, c'est le confinement. Hop, vous mettez ça comme ça. Là, on met nos amis les champs de terre. Alors,
Bon, pour ceux qui sont pas en créatif, bien sûr, ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite houe et vous faites ça comme ça. Voilà, vous avez un champ de terre. Là, on met nos petits gars ici, nos petits gars les melons. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, bah, c'est quand même de produire des melons ou des citrouilles dans l'idée de faire une usine quand même. Après, vous faites ce que vous voulez, mais... Je sais pas, moi ça m'intéresse bien, oui. Oh, putain, déjà 5 minutes. Je parle trop, c'est incroyable. Je suis pas streamer pour rien. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mes streams? Je sais pas. Hein. Voilà, on pose nos petits potes. Juste comme ça. En fait, vous faites vraiment... voilà, c'est exactement la même chose que ça. C'est un design assez simple et assez basique. Alors, en l'occurrence, je vais en profiter, mais... en fait, si vous voulez... Les pistons, il suffit de faire ça et les pistons s'activeront. Comment vous montrer ça facilement? Regardez. Là, quand vous faites ça, tout est activé, mais les pistons s'activent pas. Par contre, si vous les updatiez... Donc, en gros, si vous leur rappelez, vous leur dites « Hey, regarde, il se passe quelque chose autour de toi », vous voyez que ça s'active. Okay, ça, c'est un bug Minecraft. Et donc, en fait, les note blocs, si vous voulez, servent à faire cette activation, ce rappel d'ordre au piston, puisqu'il va s'activer, il va rappeler au piston qu'il y a une vie autour de lui. Okay, et ensuite, on va utiliser, pour récupérer tout ça, on va utiliser un mécanisme très très intéressant. Je sais pas si vous savez, mais un hopper, il peut récupérer des blocs, un item au-dessus de lui. Ça veut dire qu'en fait, votre hopper, s'il y a un item dans ce bloc de verre, dans l'équivalent du bloc de verre, bien entendu, eh bien, en fait, il va pouvoir récupérer l'item dedans. C'est-à-dire que, regardez, si on a un item là, l'hopper ne le récupère pas. Okay, or, le farmland, ce bloc, il fait en fait un peu moins d'un bloc. Regardez, il est un peu plus petit. On voit une différence de taille là. Donc, si je jette mon item... Ah, bon, bah, attendez. On voit le timing. Si je jette mon item, eh ben, il est récupéré, comme vous pouvez le voir. Il est là. Okay, donc, en fait, c'est exactement ça qu'on va utiliser. On va mettre nos petits gars, les hoppers, comme ça, dans cette ligne là. Ils vont tous regarder dans une direction. On met un petit coffre. Vous pouvez mettre vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre un barrel, une shulker box. Ça peut être très pratique, une shulker box. Mais voilà, basiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez l'étendre aussi loin que vous voulez. Hein. Là, on a un truc qui est étendu super loin. Vous pouvez aussi mettre un peu moins d'eau. Là, j'ai mis de l'eau partout. Vous pouvez mettre de l'eau tous les 3 blocs. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Ça marche très bien. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, à tout moment, en fait, faire un truc symétrique. Donc, par exemple, vous faites ça. Vous mettez comme ça. Et là, par exemple, bah là, vous pourriez faire un côté... citrouille, un côté melon. Ok, en faisant, si vous voulez, en fait, on fait la même chose, mais en symétrie à partir de là. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on aurait les pistons comme ça. Hop. Vous pouvez faire ça. Vraiment, vous êtes libre de prendre toutes les libertés. À savoir, bien sûr, que si vous faites la symétrie, vous n'êtes pas obligé de remettre de l'eau dans l'autre côté. En tout cas, ça produit énormément. Et bien sûr, ces usines sont très très utiles pour fonctionner avec les PNJ, avec lesquels vous pouvez avoir beaucoup d'émeraudes. C'est pour ça que j'ai mis des émeraudes sur la miniature. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était très rapide. C'est un design très compact, très simple. Vraiment, voilà, c'est très simple, c'est facile d'utilisation, et vous pouvez faire une petite quantité de production comme une immense quantité. Vous imaginez bien que cette machine, si vous la faites sur des milliers de blocs, elle va produire pas mal. Mais genre, vraiment pas mal. Bon, évitez de faire autant, s'il vous plaît, pour le bien de vos serveurs, mais voilà. Allez, merci à tous, à une prochaine. Laissez un like, hein, je vous vois.